Bienvenue dans le débat de France 24, comme un air de pré-campagne en Côte d'Ivoire. Hier, le président Ouattara a annoncé une série de mesures. Réforme de la commission électorale, amnistie de 800 détenus dont Simone Gbagbo. Il a aussi lancé récemment un nouveau parti unifié. Et il a laissé entendre hier qu'il effectuait là son dernier mandat. Alors pourquoi toutes ces annonces? Quelles sont les intentions d'Alassane Ouattara? La Côte d'Ivoire est-elle sur le chemin de la réconciliation nationale? Décryptage ce soir avec nos invités. Leslie Varenne, bonjour. Merci d'être avec nous, cofondatrice et directrice de l'Iberis, Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Vous avez également écrit un livre sur la Côte d'Ivoire, À Bobo la guerre, Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU. C'est paru aux éditions 1001 nuits en 2012. Face à vous, Vincent Hugeux, bonsoir. Merci d'être avec nous. Grand reporter à l'Express et vous avez également écrit à Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames, paru aux éditions Perrin en 2014. Avant de vous entendre, direction Abidjan où l'on retrouve notre correspondant Thaïs Brook. Thaïs, bonjour. D'abord, quelles sont les réactions au discours présidentiel sur place? En fait, il y a eu des réactions négatives, elles ont été totalement inaudibles aujourd'hui. La décision d'Alassane Ouattara d'amnistier, c'était le sujet principalement abordé par les gens, d'amnistier 800 détenus accusés de crimes en lien avec la crise post-électorale a été saluée de toutes parts par tous les bords politiques. Les premières réactions sont venues évidemment du camp Gbagbo, des partisans de l'ex-président ivoirien. Les membres du FPI, le Front patriotique ivoirien qu'il avait créé lui-même, qui est aujourd'hui divisé en deux factions, ont rejoint leur voix, une fois n'est pas coutume, afin de saluer la décision du président ivoirien. Ils espèrent que cette décision envoie un message fort à la Cour pénale internationale où est toujours détenu Laurent Gbagbo. Mon confrère de France 24 s'est rendu tout à l'heure à Yopougon, une commune, un quartier d'Abidjan réputé comme plutôt favorable à Laurent Gbagbo. Et là, les gens étaient au bord des larmes, certains dansaient même de joie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, c'est la fête nationale. Et en marge du défilé militaire, nous avons pu parler avec des cadres du RDR, le parti d'Alassane Ouattara, et tous voyaient dans cette décision comme un geste fort du président ivoirien en faveur de la réconciliation nationale. En clair, alors que la Côte d'Ivoire est souvent divisée politiquement, cette fois-ci, Alassane Ouattara a réussi à provoquer une union nationale autour de cette décision. Merci beaucoup, Thaïs Brook, depuis Abidjan, Union nationale. Alassane Ouattara, là, signe un coup de maître, Vincent Hugeux. Rien n'est chimiquement pur en ce bas monde. C'est du billard à trois bandes. C'est-à-dire que on nous explique aujourd'hui que c'est un geste magnifiquement vigoureux en faveur de la réconciliation nationale. Que ne l'a-t-il accompli plus tôt? Au fond, il arrive au terme de ce qui devrait être son second, donc dernier mandat, sauf martingale constitutionnel. Et jusqu'alors, on ne peut pas dire que ce chantier-là ait fait l'objet d'une attention soutenue. Moi, je me souviens, petite anecdote personnelle, au retour d'un reportage pour l'Express dans la région de Douékoué, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui avait été un peu l'épicentre des exactions de toute nature, j'avais rencontré Alassane Ouattara à Abidjan. Nous avions discuté de mon séjour et je lui ai expliqué qu'à mon sens, puisqu'il me posait la question, il avait une fenêtre de tir formidable pour, en quelque sorte, vider de son contenu toute la critique sur le risque de dissymétrie judiciaire. C'est-à-dire que d'un côté, donc vous aviez Laurent Gbagbo qu'il souhaitait éloigner de la scène ivoirienne, et depuis le début, je considérais qu'il fallait, pour donner un gage à cet esprit de réconciliation et d'équité, que certains des caïds qui sont aussi, à mon sens, passibles de la Cour pénale internationale, qui avaient été les cadres militaires en faveur de sa mouvance, soient également traduits en justice. Bon, mais bien sûr, j'en ai conscience, mais ce sera fait, etc. On a beaucoup attendu. Alors, si vous voulez, moi, depuis le début, et je termine là-dessus, je suis absolument convaincu que jamais Simone Gbagbo n'aurait été expédié au centre pénitentiaire de Scheveningen à La Haye. Pourquoi? Il fallait donc éloigner Laurent Gbagbo, et il fallait garder sous le coude une carte maîtresse pour, le cas échéant, un marchandage politique, etc. Ça a un peu tardé, mais c'est ce qui se joue aujourd'hui. On va revenir sur cette réconciliation nationale, évidemment au cœur de la Côte d'Ivoire. Leslie Varenne, est-ce que ce geste d'amnistie de Simone Gbagbo arrive trop tard?
Il arrive tard, il était attendu effectivement depuis très longtemps. Maintenant, on ne peut pas ne pas se réjouir que ça arrive. C'était important que ça arrive, mais évidemment que Alassane Ouattara n'a pas fait ce geste si tardivement, sans penser à un coup politique. Je pense qu'il fait ce geste à la fois sous la pression nationale. En ce moment, il y avait un front qui commençait à monter de tout sauf Ouattara, et aussi il fait ce geste sous la pression internationale, avec notamment le rapport de l'Union européenne qui était particulièrement critique, et il fallait bien donner un peu des gages. Donc je pense que c'est un coup politique. C'est assez bien vu, mais c'est une bonne chose quand même que ces gens-là soient dehors. J'ajoute qu'il s'agit d'une amnistie. Simone Gbagbo et les 800 inculpés ou condamnés n'ont pas été blanchis par la justice. Une amnistie, c'est une prérogative régalienne. Bon. Et entre parenthèses, elle était condamnée pour atteinte à la sécurité de l'État. En 2015, alors paradoxalement, en 2017, elle est traduite en justice, cette fois-ci devant la cour d'assises d'Abidjan pour crime contre l'humanité. Et là, à la surprise générale, elle est acquittée. Acquittement qui, c'est assez cocasse, fera l'objet d'une cassure par la Cour suprême le 26 juillet dernier, il y a quelques jours. Cour suprême qui exigeait qu'elle soit de nouveau jugée par une cour d'assises. Je ferme la parenthèse. Donc, prérogative régalienne. Maintenant, si vous voulez, le problème, il est que en 2016, donc Alassane Ouattara confirme que plus aucun Ivoirien ne sera envoyé à La Haye. Dit-il, parce que nous avons une justice opérationnelle. Hélas, elle ne l'a pas vraiment prouvé. L'une des raisons qui a conduit à l'acquittement surprenant au premier degré de Simone Gbagbo l'an dernier, c'est que précisément l'instruction a été conduite en dépit du bon sens. Et donc que la justice ivoirienne en question n'a pas montré le degré de maturité affiché par le président. Mais je rejoins tout à fait Leslie Varenne sur la dimension maintenant prospective, sur ce que ça signifie dans la perspective de 2020. Un seul point à ce stade. On parle beaucoup, et c'est normal, du cas de Simone Gbagbo. N'oublions pas qu'il y a d'autres amnistiés. J'en citerai un seul, celui qui est surnommé et connu en Côte d'Ivoire sous le sobriquet de Saul to Saul, le proche, très proche de Guillaume Soro. On sait que les relations entre le président de l'Assemblée nationale, Soro, et Ouattara sont électriques. On sait aussi qu'il redoute une candidature de Soro. Donc, vous voyez, tout ça doit être lu par ce prisme-là. Et par ailleurs, et dernier point, le FPI, le fameux Front populaire ivoirien, cofondé par Laurent et Simone Gbagbo en 1982. Bien, ce FPI est lui-même déchiré. Sortir, d'une certaine manière, Simone Gbagbo dans l'espace public aujourd'hui, même si pour des raisons qui lui sont intimes, il n'est pas certain qu'elle replongera dans le grand chaudron de la politique politicienne, mais il n'empêche que c'est aussi une manière de jeter un nouveau trouble dans le marigot du FPI qui est fracturé entre la tendance fidèle, loyale à Laurent Gbagbo, et celle que dirige Pascal Afine-Guessant, ancien Premier ministre du même Gbagbo, qui se veut aujourd'hui l'héritier légitime. Allez-y, oui, si je peux me permettre, il tire surtout, là, à mon avis, il tire surtout le tapis sous les pieds de Bédié et de Soro, qui avait commencé... Alors Bédié, pour nos téléspectateurs, qui est ancien président, voilà, et proche allié de Ouattara. Après avoir été son grand rival pour la succession d'Houphouët-Boigny. Qui a été rival, qui a été allié, et qui maintenant, depuis quelques mois, devient à nouveau un grand rival. Ça, c'est la politique ivoirienne qui dure depuis 1994. Mais là, il tire vraiment le tapis sous les pieds de Bédié, puisque Bédié s'était emparé de la réconciliation nationale, et il tire aussi le tapis sur les pieds de Soro. Donc là, c'est vraiment un bon coup politique. Donc il y a vraiment un contexte, et vous nous dites que c'est au-delà de la réconciliation nationale, c'est un coup politique. C'est un coup politique. Maintenant, est-ce que ce coup politique-là va suffire ? Je n'en suis pas certaine. On attend la suite. La suite, c'est les exilés politiques. Il y en a encore beaucoup. Ensuite, c'est les réfugiés qui sont dans les camps au Ghana, au Libéria, au Togo, qui ne sont toujours pas rentrés. Donc, et ça, c'est une dimension qu'il faut aussi prendre en compte pour la réconciliation nationale. Ça demande, on doit répondre à des questions sécuritaires pour que ces réfugiés puissent rentrer, mais aussi à des questions foncières, parce qu'il faut bien qu'ils puissent retourner dans l'Ouest. Donc, ça, c'est pas fini. Est-ce que ça va suffire pour calmer les Ivoiriens ? Aujourd'hui, c'est une journée de liesse. Il faut la prendre
telle qu'elle est, il faut se réjouir. Mais est-ce que ça va suffire? Quelle est la suite? Je n'en suis pas sûre. Autre coup politique qu'il est en train de faire là, si je peux me permettre, c'est que Gbagbo risque d'être libéré, je dirais, fin 2018, début 2019. Il ne pouvait pas garder Simone. Donc avant l'élection présidentielle. Oui, à peu près. Ça va se faire à peu près dans ces temps-là. L'audience, c'est le 1er octobre. Après, il y a le délibéré qui durera 3 mois, 4 mois, ça, je n'en sais rien. Donc, il ne pouvait pas, Alassane Ouattara ne pouvait pas garder Simone si Gbagbo était dehors. Donc, ça fait encore partie de toutes les données qui l'ont amené à prendre cette décision, à mon avis. La suite, c'est Laurent Gbagbo? Oui, il y a une échéance très importante. Donc, il y a celle, effectivement, du 1er octobre. La CPI doit statuer sur une demande de non-lieu, tout simplement. Or, il n'est pas douteux que le précédent Jean-Pierre Bemba, le Congolais, qui avait pourtant été condamné et qui vient d'être libéré, a stimulé ce scénario dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens. Il y a une autre échéance encore plus rapprochée, le 10 septembre, où la CPI a admis que la défense de Laurent Gbagbo puisse exposer tous ses arguments pour tenter de démonter l'accusation. Même si Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, dit et redit qu'elle attend toujours le transfèrement de Simone Gbagbo, qui est réclamé depuis 2012 et qui évidemment n'aura jamais lieu, moins que jamais aujourd'hui. Il y a une échéance électorale avant même celle de 2020, qui est les élections locales, régionales, en octobre prochain. Donc vous voyez, on est dans une sorte de conjonction astrale extrêmement intense au niveau électoral. Alors ce qui est intéressant, c'est que Ouattara, vis-à-vis de Bédié, donc son rival, puis allié, puis rival, puis allié, puis rival, oui, a tenté un coup de force. Il a tenté un coup de force en annonçant la création d'un parti unifié, RDR-PDCI, qui s'appelle le RHDP. Il a repris en fait l'emblème de cette alliance oufouettiste, puisque c'est ainsi qu'elle se désigne. Il croyait susciter une sorte d'exode de tous les cadres du PCCI. Et ça se passe pas exactement comme il le souhaitait. Il y a des résistances très fortes, d'autant que le PDCI, ne l'oublions pas, considère, et c'était la nature de l'accord qui avait été passé, voilà des lustres, que c'est à lui que revient maintenant la candidature pour 2020. Bon, et évidemment, Ouattara est à bon droit suspecté de vouloir soit se représenter lui-même, il le nie, soit placer sur orbite un de ses fidèles, en l'occurrence Amadou Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre. Juste une question avant d'arriver sur le cas Ouattara. Un mot sur Laurent Gbagbo, qui est à La Haye, jugé pour crime contre l'humanité, jugé pour crime de guerre. Depuis 2016, pourquoi est-ce que ça traîne? Alors, ça traîne parce que la CPI, c'est toujours très long. De toute façon, les procès sont très longs à la CPI. Est-ce qu'il y a une volonté d'Abidjan de laisser traîner ce procès? C'est pas Abidjan, là. Non, mais est-ce qu'il y a des documents qui sont transmis, par exemple? Non, ils ont transmis tout ce qu'ils avaient, mais ils n'avaient rien, puisqu'il n'y a rien dans ce procès. Et ils n'ont, à ce jour, après 6 ans, 7 ans maintenant, ils n'ont démontré aucune preuve. Donc ils sont très embêtés. Ils sont très embêtés parce qu'ils ne peuvent pas amener une preuve. Ils sont aussi très embêtés, comme le disait Vincent Hujot tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas amené l'autre camp à la CPI. Donc à un moment donné, cette affaire-là n'est plus tenable. Du tout. Donc, alors, petite nuance, moi j'ai un léger désaccord là-dessus, je ne considère pas qu'il n'y a rien dans le dossier. Je considère que la nature des pièces qui figurent dans le dossier, et là encore, la façon dont l'instruction a été conduite, ont considérablement affaibli l'argumentaire de la procureure générale, et en tout cas n'était pas à la hauteur des incriminations qui avaient été affichées. Mais pour le reste, regardez tous les cas de la CPI, ça prend un temps fou. Parce que il y a toute une démarche bureaucratique très longue, etc. Et donc, d'une certaine manière, le maintien de Laurent Gbagbo en détention aujourd'hui serait considéré comme une mauvaise manière, d'autant plus que je crois que dans l'esprit, sinon d'Ouattara, du moins de son entourage, Laurent Gbagbo serait déjà sorti de l'arène politique, ce dont je ne suis pas personnellement persuadé. Hein. Non, il n'est pas du tout sorti de l'arène politique. Alassane Ouattara dit, lui, qu'il veut faire monter une nouvelle génération. Finalement, au terme de ce débat, on a plutôt l'impression qu'il met tout en place pour lui se présenter à la présidentielle. Moi, je pense, oui. Après, on n'est pas dans la tête d'Alassane Ouattara, mais je pense que c'est pour lui. Vincent Hujot parlait tout à l'heure d'Amadou Gon. Amadou Gon n'est pas un jeune. C'est pas la nouvelle génération. C'est pas la nouvelle génération. Il peut pas faire monter Ahmed Bakayoko parce que ça ne serait pas
sérieux, entre guillemets, d'avoir Ahmed Bakayoko au pouvoir. Donc, je vois pas qui il peut mettre en place comme fidèle, qui ne le trahira jamais. On est en Côte d'Ivoire, hein, qui ne le trahira jamais, qui fera pas de revirement, etc. Je vois pas qui peut mettre en place. Donc, forcément, je vois que lui. J'ai un doute. Lorsque lui-même a alimenté la polémique dans une interview à Jeune Afrique où il laissait entendre que dans certaines circonstances, il pourrait envisager l'hypothèse 2, je me suis dit, ballon d'essai. On lance ce type de rumeurs et on voit comment ça réagit. Alors il y a évidemment toujours les flagorneurs qui vous disent mais président il n'y a que vous, il n'y en a pas d'autres, c'est pas possible, etc. On voit un peu comment les gens se positionnent. Et récemment, il a eu une sorte de message correctif lors d'un discours, lors du lancement officiel d'ailleurs de ce fameux RHDP, si bancal soit-il, en disant le président Bédier et moi, nous avons pour mission, nous avons pour devoir de promouvoir une nouvelle génération, ce qui est une façon de prendre Bédier dans la rafle en disant si j'y vais pas, il y va pas non plus. Là encore, pas aussi simple. Et dernière question, et c'est quand même la principale, qui aujourd'hui pourrait incarner la nouvelle génération en question et être considéré comme un candidat, un prétendant acceptable à la fois par la base du PDCI et par celle du FPI, on cherche encore. On est à 2 ans de la présidentielle en Côte d'Ivoire, on en parle déjà. Merci beaucoup Vincent Hugeux, merci Leslie Varenne d'avoir accepté de participer à ce débat. Tout de suite le journal.